Yo l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui 3 histoires bien horrifiques. Accrochez-vous, mettez-vous dans le noir, jouez le jeu, dites-moi en commentaire vos ressentis. Mettez votre pouce bleu, abonnez-vous si vous aimez bien ce concept là. Les gars, les 3 histoires aujourd'hui, je les ai choisis, ils sont paranormales, c'est le cas de le dire. Je vous laisse avec vos histoires, pas trop de cauchemars à la fin du visionnage. Bonne vidéo à tous. Ciao. Notre première histoire, les gars, s'appellera La Maison du Diable. Ça commence bien. La Maison du Diable, c'est le bon titre. Vous allez voir. Dans une ville du Midwest américain, se trouvait une maison abandonnée depuis v'là longtemps. Les habitants locaux l'appelaient la Maison du Diable, en raison des histoires sombres qui l'entouraient. Selon la légende, un culte satanique y aurait pratiqué des rituels macabres dans les années 1970. Alors là, les refs, on peut pas plus mal commencer. Rituel satanique, oh, ça fait déjà bien flipper. Hein. Pourtant, ce n'était que le début des événements étranges liés à cette maison. En 1983, une famille déménagea dans la maison, ignorant les avertissements des habitants. Au début, tout semblait normal, mais des bruits étranges et des phénomènes paranormaux commencèrent bientôt à se manifester. Maison de merde. Pourquoi ils l'ont pas abattu cette maison? En ça. Pourquoi ils l'ont pas abattu cette maison? Tout simplement, wesh, c'est des malades. La famille entendait des chuchotements dans les murs, des portes se fermaient d'elles-mêmes et des objets semblaient se déplacer sans explication. Des marques de griffures apparurent même sur les murs, comme si une présence malveillante hantait les lieux. Wesh, des griffures sur les murs là? Wesh, des griffures sur les murs? Ils sont ça? Des griffures sur les murs? Non mais il y a un tigre dans la maison, wesh. Des griffures sur les murs, tu veux que ça apparaisse comment, mon ref? Si c'est réel, c'est chaud, en tout cas. Terrifié, la famille tenta de vendre la maison. Mais à chaque fois qu'un acheteur potentiel s'approchait, il était repoussé par une force invisible, ou voire pire, il lui arrivait un accident à l'entrée de la maison. Les rumeurs sur la nature démoniaque de la maison se répandaient rapidement dans la ville. Et bientôt, elle fut abandonnée une fois de plus. Mais la ville se dise pas, la maison, il se passe un truc chelou, venez, on l'abat. On laisse, vas-y mon ref, c'est pas grave, il y a des gens qui disparaissent, il y a des choses bizarres, mais on laisse, c'est pas grave, ça fait vivre la ville, ça fait l'histoire de la ville. À mon avis, ils se sont dit ça, les coquins. Voilà, ils se sont dit ça, ils s'en battent les yeux coups des gens, hein. Moi c'est sûr. Des années passèrent, mais la Maison du Diable continua d'exercer son emprise sinistre sur la ville. Des jeunes audacieux fans d'urbex et de surnaturel s'aventuraient parfois dans ses ruines, mais aucun ne revenait indemne. Certains prétendaient avoir vu des ombres qui bougeaient à travers les fenêtres brisées, tandis que d'autres disaient avoir entendu des hurlements provenant des profondeurs de la maison. La tête de Wham, donne-moi 10 000 balles, 100 000 balles, 1 million d'euros, frère. Dis-moi, va au bord de la maison et rentre. J'entends ça, je vois ça, frère. La tête de Wham, j'y vais pas, wesh. Bon, par contre, si tu t'abonnes, tu mets ton pouce bleu et on atteint les 1 million d'abonnés, j'y vais en caleçon. Pourquoi j'ai dit en caleçon? Bon, continuons. Malgré tous les avertissements, un groupe d'adolescents décida un jour d'explorer la Maison du Diable pour découvrir la vérité. Armés de lampes de poche et de caméras, ils pénétrèrent dans l'obscurité oppressante de la maison abandonnée. Ah ouais, c'est des baisers, hein. Ils ont rien à perdre pour aller là-bas ou ça se passe comment, mon ami? Au début, tout semblait calme, mais à mesure qu'ils avançaient dans les couloirs sombres, les adolescents commencèrent à ressentir une présence malveillante les entourer. Des chuchotements inquiétants résonnaient dans leurs oreilles. Et des ombres semblaient les suivre à chaque tournant. Soudain, un membre du groupe disparut sans laisser de traces. La panique s'empara des autres, mais ils étaient piégés dans la maison, leur chemin bloqué par des forces obscures. Ils comprirent alors qu'ils n'auraient jamais dû s'aventurer dans la Maison du Diable, car ils étaient désormais pris au piège dans ces griffes impitoyables. Ces adolescents ne sont jamais ressortis de cette maison. Les gars, histoire vraie ou pas, à vous d'en juger, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, cette histoire m'a fait froid dans le dos. Tenez-vous prêts, parce que c'est que la première histoire. 2 prochaines histoires sont encore plus effrayantes. Je vous laisse en juger par vous-même. On passe à la deuxième histoire. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'obscurité avec la deuxième histoire qu'on appellera l'obscurité de la forêt. Et encore, je trouve que le titre est gentil comparé à l'histoire. Dans les bois anciens et effrayants, où les arbres murmurent des secrets oubliés ou de l'ombre cachée des dangers, inimaginable, une seule règle est écrite à l'entrée de la forêt sur un vieux panneau. Ne jamais se perdre dans la forêt après la tombée de la nuit. Mais alors, que se passera-t-il si cette règle est ignorée?
Au cœur d'une forêt dense et ancienne se dressait une cabane abandonnée, cachée parmi les arbres nombreux et les buissons épais. Les habitants de la ville voisine évitaient soigneusement cet endroit, convaincus qu'il était hanté par des esprits vengeurs et des créatures des ténèbres. Alors là, ça commence déjà fort. Des créatures des ténèbres et des esprits. Est-ce que, déjà les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez à tout ça? Les créatures du ténèbre, les esprits maléfiques, les esprits diaboliques. Est-ce que vous croyez en tout ça? Est-ce que vous croyez au surnaturel? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi, j'y crois sans y croire. Moi, je suis dans la team où je crois ce que je vois. Je ne tenterai pas le diable non plus. Ça veut dire que je vais pas aller m'amuser à faire des Ouija, des trucs, aller me promener dans un cimetière ou dans une forêt en pleine nuit, frère. Pourtant, un groupe d'amis, bravant les avertissements, décida de passer un week-end de camping dans la forêt. Ignorant les murmures inquiétants qui planaient dans l'air, ils établirent leur campement près de la cabane abandonnée, riant et plaisantant sous les étoiles scintillantes. Alors frère, rigole, vous allez pas rire longtemps. Ça c'est moi qui vous le dis. Vous allez pas rire longtemps. Donc profitez. C'est des baisers. Mais dès que la nuit tomba, une atmosphère lourde de menaces s'abattait sur la forêt. Les bruits de la forêt devinrent sinistres. Les branches craquaient comme des os cassés et des chuchotements lugubres semblaient flotter dans l'air. Voilà, j'avais dit quoi? Il faut pas rigoler, faut pas jouer avec ça les frères. Maintenant, chais. Puis, une à une, les sources de lumière des campeurs commencèrent à s'éteindre, plongeant le campement dans l'obscurité totale. Les cris de panique alors que les amis se perdirent dans les ténèbres oppressantes de la forêt. Cherchant désespérément une issue à leur cauchemar, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Des ombres en mouvement se glissaient entre les arbres. Des yeux brillants les fixant depuis l'obscurité et des murmures inhumains résonnaient dans leur esprit. Ils se sentaient traqués par une présence maléfique qui les guettait dans les ténèbres. Oh là 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 là. Bon, ça va, là où je tourne cette vidéo, c'est dans le jour, frère. Vous restez dans le noir, moi c'est dans le jour, c'est très bien comme ça. Allez, continuons. Alors qu'ils tentaient de retrouver leur chemin, les amis furent pris au piège dans un labyrinthe de branches tordues et de sentiers confus. Leur esprit embrouillé par la terreur grandissante, ils savaient que quelque chose de sinistre les attendait au cœur de la forêt. Mais ils ne pouvaient échapper à son emprise mortelle. Alors là, je crois qu'ils sont foutus. Soudain, une lueur faible apparut à travers les arbres, une lueur qui semblait les appeler vers elle. Sans réfléchir, ils se dirigent vers cette lueur, leurs pas résonnant dans le silence de la forêt, mais alors qu'ils approchaient, ils réalisèrent avec horreur que la lueur émanait de la cabane abandonnée. Une cabane qui n'était pas aussi déserte qu'ils l'avaient cru. Les campeurs sortent de la cabane choqués par ce qu'ils ont vu. Le jour se lève et une fois rentrés chez eux, les campeurs n'étaient plus comme d'habitude. Ils se sont promis de ne jamais révéler ce qui s'était passé dans cette cabane. Les gars, c'est la fin de cette deuxième histoire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Franchement, elle fait froid dans le dos. La vie d'Ouham, elle fait froid dans le dos. Ça me donne même plus envie d'aller faire des trucs dans la forêt. Passons à la troisième histoire et la dernière histoire. Let's go. L'équipe, c'est bon, on passe à la troisième histoire. Alors celle-là, les gars, ça peut arriver à pas mal d'entre vous. Parce que vous avez tout ça chez vous. Je vous explique, parce que le titre, c'est l'inconnu dans le miroir. Préparez-vous à être transporté dans le monde de l'obscurité de Sarah. Parfois, les événements les plus banals peuvent se transformer en cauchemar. Sarah rentrait chez elle après une longue journée de travail vers 23 h. Elle avait hâte de se détendre dans son appartement douillet et s'échapper du stress de la journée. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la salle de bain pour se démaquiller, quelque chose d'étrange se produisait. Elle remarqua une présence dans le miroir. Ce n'était pas son reflet habituel. Au lieu de cela, elle vit une silhouette sombre qui semblait flotter derrière elle. Une vague de terreur la submergea, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Bon, j'espère qu'elle n'a pas une trop grosse poitrine, sinon... Bon... Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait personne derrière elle. Pourtant, quand elle regarda de nouveau dans le miroir, la silhouette était toujours là, la fixant de ses yeux sombres et vides. Sarah essaya de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une illusion, peut-être causée par la fatigue ou le stress. Mais à chaque fois qu'elle regardait dans le miroir, la silhouette était là, attendant dans les ténèbres, comme si elle voulait l'attirer dans son monde obscur. Bon les gars, ça y est, je vais retirer tous les miroirs de chez Ouham. Je vais plus me regarder dans le miroir. Pourtant, j'aime bien me coiffer, me dire je suis beau gosse et tout. Ça, c'est vrai, je suis beau gosse. Bon, voilà, les gars, je retire tous les miroirs. C'est dit, c'est fait. Basta, c'est ciao. La nuit tomba
Mais Sarah ne pouvait pas se résoudre à quitter la salle de bain. Elle se sentait hypnotisée par la silhouette dans le miroir, incapable de détourner le regard malgré la terreur qui la saisissait. Soudain, la silhouette se mit à bouger. Sarah pouvait sentir son souffle froid sur sa peau. Sentant sa présence se rapprocher de plus en plus, elle voulait crier, fuir, mais elle était paralysée par la peur. Alors que la silhouette tendait la main vers elle, à travers le miroir, une lumière vive remplit soudainement la salle de bain. Sarah cligna des yeux, désorientée, et quand elle regarda de nouveau dans le miroir, la silhouette avait disparu. Ah mais c'est quel bail ça, chacal? Depuis tout à l'heure c'est là et là c'est plus là? J'ai mal à comprendre là. Tremblante, Sarah s'éloigna du miroir, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce simplement son imagination qui lui jouait des tours, ou avait-elle vraiment été confrontée à quelque chose de surnaturel? Si ce qu'elle a vu, c'est vraiment vrai, c'est chaud. Franchement, moi je dors plus. Je ferme plus l'œil de la nuit et j'enlève tous les miroirs de chez WAM. Ah ça c'est sûr. Je me répète les gars, mais cette histoire, franchement, c'est des histoires simples et où ça peut t'arriver chez toi, frère, qui font le plus bader. Parce qu'encore l'histoire de la forêt ou la maison diabolique, je vais pas y aller. Mais là, c'est chez moi. C'est directement chez moi. Le miroir est chez moi. On a tous des miroirs, wesh. Pour le reste de la nuit, elle évita soigneusement la salle de bain, craignant de rencontrer à nouveau l'inconnu dans le miroir. Mais même lorsque le matin vint et que la lumière du jour inonda l'appartement, elle ne put chasser complètement la sensation d'être observée. La sensation que quelque chose de sinistre l'attendait juste de l'autre côté du verre. Sarah n'a plus jamais revu de phénomène bizarre après cette nuit-là. Et elle n'a jamais osé en parler à quelqu'un parce qu'elle s'est dit, ils vont me prendre pour une folle. Franchement, j'aurais du mal à vivre avec ça. C'est chaud, vraiment, frérot, c'est très, très, très chaud. Et voilà, l'équipe. Une histoire qui nous rappelle que parfois, même les endroits les plus familiers, donc chez nous, peuvent arriver des choses surnaturelles. Les gars, j'espère que vous avez kiffé ces 3 histoires. Moi, j'ai surkiffé. Aujourd'hui, c'était en mode paranormal. Dites-moi si vous kiffez ces genres d'histoires-là. Dites-moi si vous avez bien flippé. Et dites-moi aussi dans les commentaires, laquelle histoire vous avez préférée. L'inconnu dans le miroir, la nuit dans la forêt ou la maison du diable. Laquelle de ces histoires vous a le plus plu? En tout cas, si vous kiffez ce serait d'horreur, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, abonnez-vous, mettez la petite cloche, c'est grave important, ça me donne de la force. Moi je vous laisse là, c'est le moment qu'on se laisse là. J'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemars. Bonne nuit à tout le monde. Ciao!